J'aimerais commencer cette vidéo en vous disant « Apprenez à passer du temps seul, c'est génial, ça permet de mieux se connaître. » Vous sortir la fameuse citation « Avant d'être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. » Alors oui, c'est vrai, il faut apprendre à être seul et à apprécier sa propre compagnie. C'est important de passer des moments solo avec soi-même pour mieux se connaître. Mais comment on appelle ça quand on a passé la majorité de sa vie à être seul ? Comment est-ce qu'on appelle ça de n'avoir aucun ami ? De se retrouver à voyager seul, à faire des activités seul, à aller manger au restaurant seul, à vivre seul. Parce qu'aujourd'hui, ma réalité c'est celle-là. J'ai 23 ans, je n'ai pas de potes, je n'ai pas d'amis et je suis seule. Mais à la fois, à qui devrais-je me plaindre quand je fais toujours tout pour finir seule ? À qui devrais-je me plaindre quand j'apprécie tellement cette solitude que je finis toujours par faire en sorte de faire sortir les gens de ma vie, de ne plus donner aucune nouvelle et de disparaître du jour au lendemain. Ma psy appelle ça avoir un lien évitant. Moi je dirais juste, je me sens seule putain. Et certains me trouvent courageuse, ils me disent waouh, tu vas au restaurant toute seule, waouh, t'es super indépendante, j'aimerais avoir le même courage que toi. Et oui, je sais vivre par moi-même, ça a son charme, je n'ai besoin de personne pour me sentir heureuse, j'ai moi, et j'ai l'impression d'être ma propre meilleure amie. Mais parfois j'aimerais moi aussi partager un brunch avec quelqu'un. J'aimerais moi aussi pouvoir partager cette excitation du décollage avec quelqu'un. J'aimerais partager ces soirées à danser à fond dans mon appart avec quelqu'un. Et je ne parle pas d'un amoureux, parce que les mecs ça ne remplit pas ce genre de vide. Je parle d'avoir des amis qui sont prêts à tout faire avec toi. Partir en week-end improvisé, faire la fête, parler de choses profondes, regarder des documentaires ridicules, boire des cafés un dimanche après-midi. C'est ça dont je parle. Je vous préviens, dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil contre la solitude. Je suis juste une nana qui galère comme vous. Si vous êtes reconnu dans le titre en vous disant « Oh, peut-être qu'elle va nous donner des conseils pour se faire des amis », pas du tout. C'est juste une nana qui est aussi paumée que vous et qui se sent aussi triste que vous de se sentir seule. C'est un truc que je trouve compliqué, c'est vraiment de se faire des amis quand on est adulte. Parce que si on n'a pas la chance d'avoir des amis d'enfance, ou si on n'a pas la chance d'être dans un environnement de travail où on a des collègues, typiquement moi je suis entrepreneur sur le web, donc je travaille depuis chez moi, donc clairement je vois personne, bah c'est hyper compliqué de lier des amitiés. Parce que bah t'as pas forcément des opportunités pour entretenir des rencontres. Parce que des rencontres, je peux en faire, je fais de la pole dance, je fais la salle de sport, j'essaye de faire des activités amicales, etc. Mais quand il n'y a pas un espèce de truc pour te forcer à maintenir un lien, bah c'est compliqué, je trouve, d'essayer de créer une relation parce que chacun a son quotidien. Et puis si on a un peu comme moi ce lien d'attachement, ce beau lien d'attachement évitant, on a du mal en fait à se mettre dans une dynamique de créer du lien avec les gens. Et du coup, forcément, on a peut-être des connaissances à droite à gauche, on rencontre des gens, mais le moment en fait où il faut entretenir cette amitié, c'est là que ça devient compliqué en fait. Et moi aujourd'hui, ce sentiment de solitude, c'est quelque chose qui à la fois me pèse et qui à la fois me rend heureuse parce que j'ai grandi dans cette solitude, j'ai grandi avec ce sentiment de solitude, donc je le connais, je l'aime, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de me ressourcer, de me recharger, de me sentir bien, mais à la fois c'est aujourd'hui ce qui me rend triste et ce qui fait que j'ai des soirées où je suis toute seule et où je pleure parce que je me sens juste terriblement seule en fait. Ça m'est déjà arrivé dans ma voiture juste de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je suis en train de conduire et je me dis il est 23h, c'est surtout le soir en fait que ça m'arrive, il est 23h et je suis là en mode putain mais j'ai personne en fait. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a personne qui en parle et que tout le monde est entouré, que tout le monde a sa bande de potes, tout le monde a sa bande d'amis, qu'il y a des gens qui vont en vacances avec leurs amis, qu'il y a des gens qui passent des week-ends entiers avec leurs amis, qui mangent avec leurs amis, genre les dimanches midi, les samedis après-midi. Moi ça me paraît totalement dingue en fait. Et j'ai juste l'impression d'être une extraterrestre, de pas vivre tout ça et de pas avoir tout ça. Et en fait aujourd'hui j'ai l'impression que je peux pas me plaindre de cette situation dans le sens où c'est moi-même en fait qui l'a créée parce que je maintiens pas les relations et que je retourne forcément à un moment donné à cette solitude. Donc est-ce que j'ai le droit de me plaindre ou non ? Alors, je sais pas si j'ai le droit de me plaindre, je sais pas si j'ai la légitimité de le faire. Mais la réalité est là, cette solitude me rend souvent triste. J'ai beau l'aimer, j'ai beau y trouver mon plaisir et mon inspiration dans le fait d'être seule. Elle me pèse. Et ces journées où je passe des moments seule, où je rigole avec moi-même, où je me sens libre de faire ce que je veux. Les coulisses, c'est aussi les soirées où je pleure toutes les larmes de mon corps, où j'aimerais avoir un numéro de téléphone où je sais que je peux appeler à tout moment et qu'on m'écoutera. Les coulisses, c'est aussi le fait que je me déteste pour cette solitude que je me crée toute seule.
Mais j'ai envie d'en sortir. J'ai envie de faire des efforts. Je pense que je fais cette vidéo comme un accord un peu avec moi-même pour me dire ok, la solitude c'est bien, mais je dois en sortir. Et aujourd'hui je crois que cette vidéo c'est vraiment comme signer un nouveau départ et de me dire ok, j'ai une personnalité et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans où on dit souvent j'ai besoin de personne, je peux compter que sur moi-même, je me sens mieux tout seul, etc. Mais la réalité c'est qu'on vit dans une société et qu'on a une nature humaine qui est de partager, qui est d'être entouré et qu'on a besoin des autres. Et pour une personne comme moi, c'est difficile de l'admettre parce que ça revient mettre en cause un peu mon identité, qui est cette femme indépendante, qui est cette personne qui sait vivre par elle-même. Mais ok, je peux vivre par moi-même, mais j'ai aussi besoin des autres et la vie n'a fait que me démontrer qu'être seule, c'est aussi néfaste. C'est positif, mais c'est aussi néfaste. Et j'ai juste envie de finir par une citation du film Into the Wild qui est « Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé ». Et en fait ça me fait tellement penser à ces moments où je voyage, où je suis seule et où je vois un super paysage, où je vis un super moment et en fait je suis là en mode « Ah, ce moment il serait quand même plus beau si je le partageais avec quelqu'un ». Et je pense que j'ai besoin de trouver un juste milieu dans ma vie à moi qui est de partager avec les autres et aussi d'être seule, mais je peux pas faire tourner ma vie que sur le fait d'être seule et de rester seule parce que c'est juste courir à ma perte et c'est juste continuer à vivre avec ce sentiment de solitude qui est extrêmement violent et extrêmement douloureux. Voilà. Mais du coup, maintenant, on fait quoi ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui, comme moi, se sentent seuls, à tous ceux qui, comme moi, se demandent qu'est-ce qu'on fait dans cette putain de vie d'humain, à tous ceux qui se demandent s'ils sont des seuls à ne pas avoir de potes. Je sais pas combien on est, mais on est au moins 2, donc peut-être qu'on devrait devenir potes entre personnes qui n'ont pas de potes. Écoutez, j'espère qu'un jour je vous ferai une vidéo où je vous montrerai des moments avec mes amis. J'espère qu'un jour je vous ferai une vidéo où je vous montrerai, je vous partagerai la deuxième partie, donc c'est-à-dire Florine qui s'est fait des amis. Je ne sais pas, écoutez, mais je pense que déjà la première étape c'est de prendre conscience que ce sentiment de solitude nous pèse et de mettre en place les actions pour en sortir et d'y aller petit à petit. Je pense que c'est ça la clé. Et j'ai surtout envie de vous dire, faisons du mieux qu'on peut. Et ça ira forcément mieux.